Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la troisième journée de l'Europa League qui aura lieu ce jeudi. Il y a 16 matchs, j'en ai choisi 10. Le premier, c'est l'AS Rome qui reçoit le Dynamo Kiev. La Roma n'est pas au mieux sur ce début de saison avec 2 victoires, 4 nuls et 2 défaites en 8 journées de Serie A. Ils ont perdu le choc contre l'Inter dimanche 1-0. En Europa League, ils ont fait match nul, un but partout contre Bilbao et ils ont perdu 1-0 contre les Suédois d'Elfsborg. Kiev est leader du championnat ukrainien avec 8 victoires et un nul, mais en Coupe d'Europe, ils ont perdu contre la Lazio 3-0 et à Hoffenheim 2-0. La Roma n'a pas le choix et doit absolument s'imposer. Même avec une équipe B, je les vois prendre les 3 points. La victoire est cotée à 1,45. Francfort, RFS, Francfort restait sur 7 matchs sans défaite avec 5 victoires et 2 nuls. Après un nul spectaculaire, 3 buts partout contre le Bayern, ils ont perdu samedi dernier à Leverkusen 2-1. En Europa League, ils ont fait match nul 3 partout contre Pilsen et ont gagné en Turquie contre le Beşiktaş 3-1. RFS est leader de son championnat en Lettonie avec 6 points d'avance. À 3 journées de la fin, ils seront, sauf surprise, champions. En C3, ils ont logiquement perdu à Bucarest contre le FCSB 4-1 et ensuite ils ont réussi à faire un match nul surprise contre Galatasaray, 2 buts partout alors qu'ils étaient pourtant menés 2-0. Francfort devrait s'imposer sans problème face à l'un des petits poussets de cette compétition. Je pars sur Francfort mène à la mi-temps et gagne la rencontre, c'est à 1,44. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez également à vous abonner à notre compte Telegram et notre compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. On enchaîne avec un club français, l'OGC Nice, qui se déplace en Hongrie du côté du Ferencváros. Les Hongrois sont premiers de leur championnat et en Europa League, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs contre Anderlecht 2-1 en Belgique et à la maison contre Tottenham 2-1. Nice avance au ralenti avec 4 nuls et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Après un nul, un but partout contre Paris, ils ont encore fait match nul, un but partout à Nantes dimanche. En Coupe d'Europe, ils ont commencé par un nul, un but partout évidemment, contre la Sociedad avant de perdre 4-1 à Rome contre la Lazio. Les deux équipes devraient marquer ici, c'est coté à 1,64. Maccabi Tel Aviv, Real Sociedad, le Maccabi est premier de son championnat avec 6 victoires et un nul en cette journée. En Europa League, ils ont perdu à Braga 2-1 avant de perdre contre Midtjylland 2-1. Début de saison très moyen pour les Espagnols qui ont un bilan de 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites en 10 journées. En C3, ils ont d'abord fait match nul, un but partout à Nice avant de s'incliner à la maison contre Anderlecht 2-1. Ce match ne m'inspire pas vraiment. Je vais tenter sans conviction le moins de 2,5 buts à 1,64. Athletic Bilbao, Slavia Prague. Bilbao est 5e de Liga et a vite réagi après la défaite 2-1 à Gérone juste avant la trêve. Ils se sont imposés 4-1 contre l'Espagnol Barcelone le week-end passé. En Coupe d'Europe, ils ont d'abord fait match nul, un but partout contre la Roma en Italie avant de battre Alkmaar 2-0 à San Mamés. Les Tchèques sont intraitables en championnat avec 10 victoires et un nul en 11 matchs. En Europa League, ils ont gagné à Ludogorets 2-0 et ils ont fait match nul contre l'Ajax, un but partout. Le Slavia est une équipe joueuse, je pense que ça peut être un beau match. Je pars sur les deux équipes marques, c'est à 1,66. Pour parier sur l'Europa League, vous pouvez utiliser le tout nouveau bonus que l'on a avec Winamax. 15 euros de free bet offert sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique, à savoir votre premier dépôt, doublé jusqu'à 100 euros en free bet, donc des crédits de jeu non retirables. Ce qui vous fait un total donc de 215 euros pour parier. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien que je vous mets en description. J'enchaîne avec Porto Hoffenheim. Porto est deuxième du championnat portugais derrière le Sporting avec 7 victoires et une défaite justement contre le Sporting. En Europa League, ils ont perdu à Bodo Glimt 3-2 avant de faire match nul 3 buts partout contre Manchester United. Après un début de saison compliqué, Hoffenheim semble aller mieux depuis 3 rencontres. Victoire 2-0 contre le Dynamo Kiev en C3, match nul un but partout à Stuttgart et victoire 3-1 contre Bochum. J'avoue que la victoire de Porto à 1,50 ça me choque un petit peu. Je veux bien qu'il soit favori, mais pour moi c'est beaucoup plus équilibré que ça au niveau des codes. J'aurais plus mis Porto à 1,80, 1,90. Du coup, je prends les deux équipes marques à 1,54 ici. Gros choc ensuite entre le Fenerbahçe et Manchester United. Les Turcs ont déjà pris pas mal de retard dans la course au titre en championnat avec 8 points de retard sur Galatasaray qui est premier et un match en retard.
En C3, ils ont battu l'Union Saint-Gilles 2-1 avant de faire match nul à Twente, un but partout. United n'est pas au top en ce moment après 5 matchs sans victoire. Ils ont enfin renoué avec le succès samedi à domicile contre Brentford 2-1. En Europa League, ils ont enchaîné 2 nuls contre Twente, un but partout à Old Trafford et à Porto 3 partout. Sans son maître à jouer Bruno Fernandes qui est suspendu à cause du rouge pris contre Porto, United peut passer une sale soirée dans la chaude ambiance de Turquie. J'assure quand même avec Fenerbahçe ou match nul à 1,50. Autre club turc, c'est le Beşiktaş qui se déplace, lui, du côté de Lyon. Depuis la défaite irrationnelle lors de l'Olympico contre Marseille, Lyon est sur une série de 5 victoires de suite. 2 victoires en Europa League contre l'Olympiakos 2-0 et en Écosse chez les Glasgow Rangers 4-1 et 3 victoires en Ligue 1 contre Toulouse 2-1, Nantes 2-0 et Le Havre 4-0 dimanche. Les Turcs font un bon début de saison avec 6 victoires et 2 nuls en championnat. Par contre, c'est plus compliqué en C3 avec une défaite 4-0 à Amsterdam contre l'Ajax et une défaite 3-1 à domicile contre Francfort. Face à un Lyon en forme et à 4 jours du choc contre Galatasaray, à mon avis, Beşiktaş ne prendra pas de points ici. Victoire de l'OL à 1,54. Tottenham, AZ Alkmaar, les Spurs ont un beau bilan de 6 victoires et une défaite sur les 7 derniers matchs. Ils ont battu West Ham samedi et en Europa League, ils ont battu Karabakh 3-0 et le Ferencváros 2-1 en Hongrie. Auteur d'un très gros début de saison, rien ne va plus pour l'AZ qui a perdu ses 4 derniers matchs. 3 en championnat et contre Bilbao en Europa League 2-0. Tottenham devrait faire tourner, je les vois s'imposer sur un petit score. Victoire de Tottenham et moins de 4,5 buts à 1,82. Et mon dernier match, c'est Twente qui reçoit la Lazio. Début de saison mitigé pour Twente avec un bilan de 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites en championnat. En Europa League, ils ont fait 2 matchs nuls, un but partout à chaque fois contre Manchester United à Old Trafford et contre le Fenerbahçe à la maison. La Lazio a déjà perdu 3 fois en Serie A, mais par contre tout va bien en Europa League avec une victoire 3-0 contre le Dynamo Kiev et une victoire 4-1 à la maison contre Nice. Je vois une rencontre animée ici, je prends les deux équipes marques à 1,56. Voilà mes avis sur ces 10 matchs d'Europa League. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 euros sur mon combiné coté à 2,09, la victoire de la Roma et Francfort qui mène à la mi-temps et qui gagne le match. Si ça passe, vous remportez 209 euros, plus les 100 euros de free bet, plus les 15 euros de free bet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, vous aurez donc toujours un total de 115 euros de free bet. Pour parier, pour en profiter, je vous mets le lien si vous êtes intéressé en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.